Coucou Candice, Coucou Edwige. ça va? Ah, oui, Oui, ça va. ça va. Enfin, ça va, je t'appelle parce que j'ai un problème. Parce que tu vois, Encore? bah oui, j'en ai beaucoup en ce moment, t'as vu? Alors en fait, j'ai commencé à travailler avec ce jeu, tu vois, la réponse est simple. Ouais. Et j'aime bien parce que c'est des... J'ai regardé les images, tu vois, et puis je les trouve super faciles à interpréter. Je trouve que elles sont vachement jolies pour certaines. Et puis, tu vois, on peut projeter beaucoup de choses dedans. Puis ensuite, après, je suis allée voir ce qu'il y avait dans le livret. Et ça avait strictement rien à voir avec ce que moi j'avais vu. Dans le livret, toutes les pages, on me parle de l'ego qui prend trop de place ou de l'ego qui doit en prendre moins. Enfin bon, voilà, c'est toujours ça. Et moi, des fois, dans les images, je vois totalement autre chose. Du coup, je me dis, mais peut-être que ce jeu, il n'est pas pour moi parce que je suis pas toujours d'accord avec ce qui est écrit dans le livret. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah écoute, je comprends tout à fait parce que moi j'étais en train de travailler sur un autre jeu justement qui s'appelle Les Forces de guérison de Vanna Stark. Et je sais pas si tu connais ce jeu, mais les cartes elles sont vraiment super jolies. Tu vois, tu as celle-là par exemple, le voyage de l'âme. T'en as, elles sont vraiment comme celle-là, le pouvoir personnel. Regarde comme elle est belle cette carte. Ouais, moi, j'adore celle-là. J'adore ce jeu, mais tu vois, par contre, j'ai un problème, j'ai le même problème que toi. Ça, c'est une de mes cartes aussi préférées, la transformation. Mhm. Et tu vois, quand je vais dans le livret, je dis pas qu'il n'est pas intéressant, il est super intéressant. Il est toujours accompagné d'une affirmation, d'une prière, tu as une petite phrase pour commencer, etc. Mais par contre, dans le livret, tout est toujours relié à une énergie, tu vois, un peu la source divine, les énergies supérieures, quelque chose de très, très perché. Et moi, c'est pas des trucs, en tout cas, qui me parlent. Spécifiquement, moi je préfère avoir des livrets qui sont beaucoup plus concrets et beaucoup plus terre à terre. Alors je dis pas que ce livret-là il est à jeter parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, mais je suis toujours obligée de décrypter un petit peu les choses et puis chercher les phrases qui vont me parler. Donc du coup c'est vrai que quand je vois les cartes, quand je vois ce qui est marqué dans le livre, j'ai un peu de mal en fait à faire le lien et du coup c'est un jeu que moi je préfère utiliser sans le livret, c'est-à-dire juste avoir la carte, regarder ce qu'elle me dit et me dire voilà, moi je vois par exemple ici un phénix, il renaît de ses cendres, il s'envole, il prend sa place, il s'élève, il a une plus grande vision, etc. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, je pense que c'est ce qui peut te bloquer aujourd'hui, c'est que, regarde celle-là comme elle est jolie, le dragon multicolore. Mhm. Ce qu'il ne faut pas que tu oublies, en fait, c'est que à chaque fois que tu as un jeu, que quelqu'un te propose un jeu, que quel que soit l'auteur, hein, il va créer le jeu en fonction de lui-même et de ses propres filtres, de ses propres connaissances, de ses propres savoirs, de ses propres expérimentations, et ce sera toujours la version de l'auteur. Ce qui fait que tu peux pas être toujours à 200% d'accord avec ce qu'un auteur va te transmettre comme information, parce que c'est aussi l'information qu'il aura mis dans son jeu au moment où il aura créé son jeu. Et même les auteurs eux-mêmes, parfois au bout de 5 ans, 10 ans, ils reviennent sur leur jeu et ils sont plus en accord avec ce qu'ils ont écrit dans le livret à ce moment-là. Donc, ne pars pas du principe que c'est toi qui sais pas lire le jeu, c'est juste que toi, les cartes te parlent différemment et c'est très bien. Le livret, c'est juste, il peut t'apporter un complément d'information ou si vraiment tu as une carte qui te bloque, là, tu peux te servir du livret en disant, bon, je vais essayer de chercher des pistes avec ce que l'auteur nous aura dit. Mais la première chose à faire, et c'est valable pour tous les jeux, c'est d'abord regarder la carte et te dire qu'est-ce qu'elle me dit à moi, comment elle me parle à moi. Et en général, de toute façon, ce sera juste parce que les messages que toi tu vas voir dedans, ce seront les vrais messages que tu auras besoin de voir. Après, tu vas peut-être pas les formuler de la même façon, tu vas peut-être pas les formuler correctement, tu auras peut-être encore des choses à travailler, peut-être que tu n'auras pas forcément bien compris le message, mais de mon expérience, quand on comprend pas bien le message, la carte ne cesse de revenir encore. Donc c'est le moyen pour toi de savoir si tu es bien ou pas bien avec la carte.
Et si à un moment donné tu as un livret qui te parle pas, et ben c'est pas très grave, le livret tu le laisses de côté et tu gardes que les cartes. Mais tu sais, il y a aussi le phénomène inverse, c'est que des fois tu vas avoir certaines cartes qui vont finalement se révéler moyennes, mais par contre le livret va être juste extraordinaire. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'expérimenter et de pas tout jeter en bloc, mais de voir un petit peu justement les informations que tu peux trouver au travers des jeux dans leur ensemble. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que si un jeu me plaît, mais que je suis pas sûre que le livret me parle, je peux quand même l'acheter, l'utiliser et voir ce que ça va donner. Exactement. D'accord. Et ça expliquerait aussi que des fois, quand on tire la même carte, mais en posant pas la même question, ben, on a le droit de lui trouver des significations différentes. Exactement. Pas qu'une. Ah, d'accord. Bon, ben, j'y vois plus clair. Merci Candice. Bah écoute, avec plaisir. Allez, je te laisse aller bosser ton jeu. Je vais Ciao. faire ça.